Généralement, les rappeurs, quand ils se clashent, c'est plutôt entre eux. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Tu regardes de travers. Oh, arrête, hein. Mac Miller, lui, quand il avait 19 ans, il a réussi à s'embrouiller avec Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. A young rapper named Mac Miller. I want some money, Mac. Give me some money. Mac, I want money. Ouais, c'est un autre délire. En 2011, l'un des clashs les plus improbables de l'histoire du hip-hop est né. À l'origine du conflit, le morceau intitulé Donald Trump de Mac Miller, dans lequel il faisait pourtant plus ou moins l'éloge de la réussite financière du milliardaire américain. À sa sortie, le single balait tout sur son passage et crée un engouement de fou. Mais malheureusement, ce succès inattendu lui a aussi attiré quelques ennuis, notamment avec le principal intéressé, qui voulait lui faire un procès. Pourquoi Donald Trump a-t-il menacé Mac Miller de le traîner en justice en lui réclamant de l'argent? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Aujourd'hui, tout le monde connaît Donald Trump. Mais avant de se lancer dans la politique et d'être élu président des États-Unis en 2016, il était déjà connu principalement dans son pays pour toute autre chose. C'était un homme d'affaires et un entrepreneur qui a gagné des milliards de dollars, notamment dans l'immobilier. Mais les Américains le connaissaient surtout parce qu'entre 2004 et 2015, il était la star de sa propre émission de télé-réalité, The Apprentice. Un programme centré sur le monde des affaires, avec des candidats, des épreuves, et dans lequel c'est Trump qui, à la fin de l'épisode, éteignait ton flambeau. Accessoirement, il jouissait aussi d'une certaine célébrité, parce qu'à plusieurs reprises, il a fait des apparitions lors de combats de catch organisés par la WWE. Bref, à cette époque, Donald Trump faisait déjà partie intégrante de la culture populaire américaine et pour beaucoup d'entre eux, il était un symbole de réussite financière. De son côté, Mac Miller, lui, n'était encore qu'un jeune rappeur qui essayait de se faire un nom en sortant des mixtapes sur internet. Et durant l'année 2010, tout s'est accéléré. En juillet, il signe chez le label indépendant Rostrum Records et le 13 août de cette même année, il sort le projet Kids qui cartonne, notamment grâce au titre Nike's on my feet, Kool-Aid and Frozen Pizza ou encore Senior Skip Day. Nike's on my feet make my cipher complete. I stay shining like the lights on the street. Hey, Kool-Aid and Frozen Pizza. It's the work of art, I ain't talking Mona Lisa. Ain't trying to get out of my bed till noon. Never smell the perfume smoke in my room. La mixtape comptabilise très rapidement plus d'1 million de téléchargements et est validée par une grande partie de la communauté hip-hop. Grâce à cette réussite, Mac Miller a même l'opportunité pour la première fois de sa vie de faire une tournée nationale à guichet fermé. Bref, il était en pleine ascension et déterminé plus que jamais à réaliser son rêve. Quelques mois plus tard, le 11 mars 2011, Mac Miller sort sa mixtape Best Day Ever. Le projet rencontre lui aussi un gros succès, notamment grâce au titre éponyme ainsi qu'à d'autres morceaux comme Get Up ou encore Wear My Hat. I never take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off. Hey yo, I'm fast lane switching, rap game spitting, chilling with some sour, got a bad dame twisted. Long hair and it's falling down her back. I put on my hat and she reaching trying to snatch it. Mais surtout, le single intitulé Donald Trump va tout exploser. We gon' take over the world while these haters getting mad. Take over the world while these haters get mad. À cette période, Mac aimait bien donner des noms de personnes ou de personnages célèbres à ses chansons, et pour le délire, il a décidé de faire un son dans lequel il parlait de son objectif de faire des millions de dollars à ne plus savoir qu'en faire. Il se trouve que Trump représentait parfaitement l'esprit du morceau, ce qui explique le nom. Mais ni lui, ni son équipe, ni son label ne s'attendaient à ce que le titre prenne une telle ampleur et devienne aussi populaire. Et pourtant, le clip posté sur YouTube fait des millions de vues en quelques semaines, ce qui était énorme pour l'époque. Le morceau intégrera même le top single aux États-Unis et sera rapidement certifié disque d'or, puis plus tard disque de platine. Une première pour Mac Miller qui était heureux comme jamais. Tout cet engouement autour de lui a fait beaucoup de bruit dans l'industrie musicale et ça lui a permis de passer un cap dans sa carrière. Sauf qu'il ne se doutait absolument pas que ça arriverait jusqu'aux oreilles du principal intéressé, Donald Trump, qui a réagi en vidéo quelques mois
après la sortie du single. A lot of people are calling me about the Mac Miller rap song. This kid is the new Eminem. Everybody says he's fantastic. Il le félicite et déclare être fier que le titre soit aussi populaire. Il l'appelle même le nouveau Eminem. De son côté, Mac Miller était content que Trump valide le morceau, simplement parce que ça symbolisait pour lui le fait qu'il avait atteint un nouveau palier dans sa carrière. I was just excited that I've reached a level where someone like that, I'm on their radar. Right. About to hit him for just borrow the jet real quick. Donc jusque-là, tout allait bien entre les deux. Après avoir reçu la certification, l'équipe de Mac a même envoyé un exemplaire du disque d'or à Trump, et puis ils sont passés à autre chose. Mac Miller a continué de sortir régulièrement des projets qui ont très bien marché et qui lui ont permis de poursuivre son ascension. En parallèle, il enchaînait les concerts à guichets fermés, aux États-Unis mais aussi en Europe. Sauf que Donald Trump, lui, pour on ne sait quelle raison, il était obsédé par le morceau et son nombre de vues sur YouTube. Et environ un an après la sortie du clip, il publie une deuxième vidéo dans laquelle il réclame de l'argent à Mac Miller pour avoir utilisé son nom. I want some money, Mac. Give me some money. I'm entitled to 25% at least. Mac, I want money. Une réclamation qu'il réitérera à plusieurs reprises sur Twitter en insistant sur le fait que c'est grâce à lui si le morceau est aussi populaire, que Mac Miller lui doit la réussite de sa carrière et qu'il attend la part qui lui revient. Dans un premier temps, Mac ne répond pas à ces provocations, mais en janvier 2013, lors d'une interview durant laquelle on lui demande son opinion sur Donald Trump et ses intentions de se présenter aux prochaines élections présidentielles, il déclare que c'est quand même un peu un enfoiré et qu'il se comporte comme un connard. Au passage, il ajoute que ça le saoule que Trump s'attribue le succès de son morceau et qu'il aurait pu appeler le single Bill Gates, ça aurait marché tout autant. Je te demande pardon? Avec ces déclarations, il a mis le feu aux poudres, la guerre était officiellement déclarée. Donald Trump a aussitôt dégainé son arme de prédilection, son téléphone, et il a commencé à tweeter comme jamais. En l'espace de quelques minutes, il le rafale de 8 tweets différents dans lesquels il le surnomme le petit Mac Miller, une pique par rapport à sa taille. Trump lui réclame sa part du gâteau, le traite de chien ingrat et de lèche-cul, se moque de ses cheveux. Ouais, Donald Trump qui clash Mac Miller sur ses cheveux. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Mais surtout, il le menace de le poursuivre en justice pour avoir utilisé son nom sans son accord. Par la suite, il continuera régulièrement de le clasher sur Twitter en réitérant ses menaces de procès. Entre 2012 et 2015, Donald Trump, ce grand malade, lui a adressé une 50aine de tweets au total. Des attaques qui sont restées sans réponse puisque Mac Miller a fait le choix de rester silencieux pour éviter de jeter de l'huile sur le feu. Surtout qu'à cette période, il sortait tout juste d'un procès à 10 millions de dollars qu'il opposait au rappeur Lord Finesse. Mais finalement, pour une raison toujours méconnue, Trump n'a jamais mis à exécution ses menaces. L'affaire semble s'être tassée d'elle-même et cette histoire a connu un dénouement plutôt inattendu. Apparemment, en réalité, depuis le début, Donald Trump a toujours été fan du morceau et il l'écoutait régulièrement à fond dans ses bureaux de la Trump Tower à New York. En 2015 par exemple, alors qu'il se faisait interviewer par le journal The Hill, il a conclu son entretien avec les journalistes en leur faisant écouter fièrement le single qui porte son nom. Chose qui, selon différentes sources, se serait produite à plusieurs reprises au cours des années. On peut donc imaginer qu'au moins une fois depuis son élection, Donald Trump a lâché ses meilleurs moves à la Maison Blanche sur du Mac Miller. De son côté, Mac lui était plutôt fier d'avoir été en clash avec Trump et il était surtout content de ne pas avoir été poursuivi en justice. I'm tight for that. Like, okay, look at the list of people Donald Trump has beef with, like Bill Maher, Obama, Mac Miller. But you know, I extended my hand of peace and righteousness. Okay, sounds and good. I don't know if he accepted, but he didn't sue me, so I think we're cool. Tout était bien qui finissait bien pour Mac Miller, même si à aucun moment lorsqu'il a enregistré le morceau en 2011, il ne s'imaginait que ça propulserait sa carrière musicale et encore moins que 5 ans plus tard, Donald Trump serait élu président des États-Unis. But if Donald Trump was our fucking president, it would be hilarious. I just don't want to think about that ever happening. Oh my God. Imagine watching Donald Trump get sworn in with his hand on the Bible. Je t'invite à aller écouter ou réécouter Best Day Ever, mention spéciale pour Wear My Hat, In the Air et I'll Be There, que je kiffe vraiment.
Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment XXXTentacion a réussi à entrer dans la légende à seulement 20 ans, ou celle-ci qui explique pourquoi 6ix9ine est un génie du mal. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise!